Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2023 et aujourd'hui l'évangile du jour dans Marc au chapitre 3 verset 16, il nous est-il permis le jour du sabbat de sauver ou tuer? Et un peu plus loin, l'antienne d'ouverture qui dit Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le royaume, dans le peuple. Eh bien, cet évangile de Marc qui va éclater je dirais la communauté de l'époque, puisque certains vont apprécier que Jésus guérisse même le jour du sabbat, mais il y a tous ceux qui étaient scrupuleusement ancrés sur les règles, et les règles, elles étaient intransigeables, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'en faire ce qu'on voulait. Et Jésus va guérir la main de ces atrophies. Pourquoi cette main a été complètement, on va dire, je pense, avec de l'arthrose, je pense que c'était ça, ou de la polyarthrite. Et le Seigneur va venir guérir la main de cet homme le jour du sabbat. Et il savait très bien que guérissant cet homme, cela lui vaudrait une raison de plus d'être accusé de troubles faits. Voilà. De quelqu'un qui guérit alors qu'il n'est pas mandaté pour, que quelque chose se passe dans le cœur, ça se passe sans l'autorisation quelque part du Sanhédrin, des responsables du peuple. Et oui, Jésus s'octroie le droit de guérir même le jour du sabbat. Et oui, parce qu'il préfère être soumis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il préfère servir Dieu que les hommes. Et c'est à cause de cela que ce genre de propos qu'il va utiliser ou d'action qu'il va faire, que cela va générer chez les Juifs l'envie de le faire périr, comme il nous est dit vers la fin de ce passage. Les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans contre Jésus pour le faire périr. Eh bien oui, nous voyons vraiment que au lieu de se réjouir qu'un homme soit guéri, on préférait critiquer Jésus qui avait œuvré. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Nombre de serviteurs de Dieu qui servaient Dieu parce qu'ils ont cherché à servir Dieu. Et c'est vrai qu'en cherchant à servir Dieu, on a on a tous les ingrédients dans notre société d'aujourd'hui pour voir des hommes qui vont sauter parce qu'ils ne les suivent pas, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même vision de la chose. Et oui, c'est pas grave, il faut faire avec. Dieu nous invite vraiment à nous abandonner entre ses mains et à lui faire confiance. Nous allons avoir pour ennemis ceux de notre maison et de l'Église. Ne voyez jamais d'un bon œil que quelque chose se fait à côté de chez eux sans que eux ils soient à l'initiative. C'est une forme de jalousie, c'est une forme également de critique humaine tout à fait, je dirais, conventionnelle avec la société dans laquelle on est. Frères et sœurs, j'ai envie de dire aujourd'hui que cette parole que nous avons entendue, c'est pour manifester la souveraineté de Jésus qui va au-delà du Shabbat, parce qu'il est à l'origine du Shabbat, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai que si Jésus est au Shabbat, eh bien, conscience que le peuple, lui, ne voit pas ça d'un bon œil quelque part. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, et ce qui me semble essentiel, si quand vous servez l'Église, quand vous faites de la catéchèse, quand vous vous occupez des malades, quand vous êtes à gauche, et que vous avez un problème indifférent avec un membre de l'Église, ne lui en tenez pas rigueur, je vous en prie. Laissez l'agressivité à celui qui vous agresse. Ne la prenez pas pour vous. Prenez-la simplement en disant « Jésus, tu m'as trouvé digne d'être critiqué faussement. Parce que moi, tout ce que je cherche à faire, c'est de prendre soin de ton peuple. Et c'est ce que nous devons avoir dans le cœur. Quand nous devons agir pour Dieu, c'est le peuple qui doit être concerné. Alors après l'Église, les hommes qui ont un pouvoir X ou Y, que ce soit dans une fraternité, dans une communauté
ou même pour les églises évangéliques, on ne fait pas partie de la même église, on ne fait pas partie de la même dénomination. Il faut se méfier de lui, il faut se méfier, on ne sait jamais, il peut se passer des choses. Oui, mais regardez là, c'est des fruits. Est-ce que les gens sont bénis? Si les gens sont bénis et guéris, déjà, ça fait 2 points qu'il faut retenir. Et puis, si les gens repartent en paix, amen. C'est un 3e point. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la conversion et la manifestation de l'amour de Dieu. Or, il n'est pas question de dire un point que je passerai l'Église en question. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de simplement dire, voilà, moi, je suis enfant de Dieu. Dieu me demande de prier pour ce malade-là, qui est là, présent là. Ok. Eh bien, je prie pour lui. Je demande à Jésus de le guérir. Et comme me disait un jour mon père spirituel, qui est mort, avant qu'il ne décède, il me disait, Bernard, je me préparais au déconnat, et il me dit, il sera bon que tu apprennes une devise jésuite. Il est préférable d'apprendre à demander pardon, parfois, plutôt que de demander l'autorisation. Parce que nous arrive très fréquemment d'avoir pour opposition des gens qui, parce qu'ils ne connaissent pas, disent non systématiquement, plutôt que de laisser faire le Saint-Esprit. Et ça, il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, ça ne veut pas dire qu'on est contre eux, ça ne veut pas dire qu'on les condamne, ça ne veut pas dire qu'on les critique. C'est humaine. Quand on pas ce que c'est, on a pour faculté à se replier un peu sur soi-même, comme ferait une huître, dès qu'on la touche, hop, elle se referme, de manière à se protéger. Eh bien, c'est un peu la même chose dans l'histoire de l'Église. Tous les grands saints se sont vus par moments persécutés par leur propre communauté. Prions maintenant le Père qu'il vienne réconcilier tous les cœurs au-delà de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Soyez bénis, je vous embrasse, à très bientôt. Merci d'exister.